Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis très content de passer ces moments avec vous dans la présence de Dieu. J'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne forme et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais parler, nous allons prendre la Bible dans Marc chapitre 10, à partir du verset 29. Je vais le lire au nom du Seigneur. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa mère, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des frères et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce verset a marqué ma vie. Ce verset a transformé ma vie. Ce verset a changé ma manière de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va faire bientôt 30 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Et lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je suis rentré directement dans le groupe d'intercession. Et j'ai servi Dieu jusqu'en ces jours. J'ai vu beaucoup de gens abandonner Dieu. J'ai vu beaucoup de gens être tannés de servir Dieu ou d'être dans les choses de Dieu pour rentrer dans le monde et se réjouir. J'ai vu beaucoup de gens être fatigués de suivre Dieu. Mes frères et sœurs, il y a un verset qui explique toutes ces choses-là avec des persécutions. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il énumère plusieurs choses. Il énumère plusieurs choses que un chrétien, un croyant peut laisser. Pour lui, Jésus-Christ, et pour la bonne nouvelle. Il parle de la maison, il parle des frères, des sœurs, du père, de la mère, des enfants et des terres. Il dit une personne qui va laisser abandonner ces choses-là pour moi, recevra au centuple dans ce siècle-ci. Il répète les mêmes choses, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Mais dit avec des persécutions. Mes frères et sœurs, lorsque plusieurs d'entre nous avions donné notre vie à Jésus, l'évangile qui était prêché, c'était « Donnez votre vie à Jésus-Christ, vous allez partir en Europe, vous allez vous marier, et vous allez avoir des enfants. Vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. » Au fait, c'était évangile d'Alice au pays des merveilles. Mais le verset qui parlait de persécution était moins énoncé. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens se sont mariés, ont vécu des calvaires dans leur couple. Beaucoup de gens se sont mariés, beaucoup de gens sont allés en Europe. Et la vie qu'ils ont trouvée en Europe est pire même que celle qui vivaient en Afrique. Il y a d'autres personnes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit avec des persécutions. Et les gens ont même vu des frères qui craignaient Dieu, des frères qui aimaient le Seigneur, mourir de cancer ou mourir d'un accident bizarre, un accident grave. Ils se posent des questions, mais Seigneur, pourquoi t'as permis ceci ou cela? Pourquoi quelque chose d'aussi douloureux peut arriver à quelqu'un qui a aimé Dieu, qui a servi Dieu? Et beaucoup se sont dit, mais s'il faut être juste et honnête et subir la même chose que ceux qui ne croient pas en Dieu, alors à quoi servirait de continuer à suivre ce Dieu-là et de subir le même sort que ceux qui ne connaissent pas Dieu? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une fois entendu une sœur qui est en train de dire, moi quand j'arrête de prier, j'ai la paix, je dors bien. Le diable ne me dérange pas. Quand je commence à chercher Dieu, le diable me dérange. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Non, aujourd'hui je vais te dire, non mon frère. Jésus a bien dit, celui qui aura quitté, j'aime beaucoup les mots utilisés par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, son père ou sa mère, donc c'est des ou qui viennent, ou ses frères, ou sa mère,
ou c'est son père, ou c'est ses enfants, ou c'est ses terres. Donc il y a le ou qui vient. Un ou l'autre, c'est pas tout ça, c'est un ou l'autre, le ou qui vient là. Un ou l'autre. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons. Donc Jésus-Christ te garantit que si tu fais des concessions à cause de lui, si tu perds des choses à cause de lui, il te les redonnera. Oh, mes frères et sœurs, peut-être que je me suis trompé dans mon analyse ou dans mon observation. Mais vous allez constater que Jésus-Christ, que Dieu fait toujours quelque chose dans nos vies. Mais c'est les persécutions qu'on vit qui annulent ou qui neutralisent ou qui enlèvent tous les bienfaits que Dieu fait, excusez-moi la tautologie, que Dieu fait dans nos vies. La douleur qu'emmènent les persécutions, la souffrance qu'emmènent les persécutions dans notre chair, dans notre âme, dans notre esprit, annule tous les bienfaits de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, persécuter veut dire tourmenter sans relâche par des traitements injustes et cruels. Ça, c'est dans le dictionnaire. Persécuter veut dire tourmenter sans relâche par des traitements injustes et cruels. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est injuste agit contre la justice, agit contre l'équité. Combien de fois tu as déjà entendu un frère ou une sœur dans le Seigneur à te dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est injuste ce que je vis. Je me suis préservé toute ma vie. Je me suis préservé dans les fiançailles. Je n'ai pas couché avec un homme. Mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je vis le calvaire dans mon couple? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour plaire à Dieu. Pourquoi je suis en train de vivre cette souffrance dans ma vie? J'ai servi Dieu pendant des années. Pourquoi je suis en train de subir ce que je subis dans ma vie? Pourquoi cette maladie est en train de me ranger jusque je suis en train d'aller vers la mort? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi Dieu a permis cela? C'est que tu trouves ça injuste. Tu trouves ça cruel. Je disais la persécution. Persécuter, c'est tourmenter sans relâche. Donc, quelque chose qui ne finit pas. Regardez la vie de Jacob. Tout le temps, tu te fais escroquer. Alors que Dieu a déclaré des paroles sur ta vie. Que tu es Israël, que tu es béni et tout cela. Mais tu ne vois pas cette bénédiction dans ta vie. Tu vas chez ton beau-père, il t'escroque. Il t'escroque. Tu travailles, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Sans relâche. Injuste. Des traitements injustes. Et cruels. Quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un qui prend plaisir à faire et à voir souffrir. C'est ça comme un persécuteur, c'est ça. Il prend plaisir de te voir souffrir. Il veut te voir souffrir, il veut te voir pleurer. Et c'est ça que le diable veut. Le diable, sans relâche, il ne veut pas que tu puisses vivre une vie de paix, une vie de joie. Il sera toujours là, il cherche un moyen pour te faire tomber, pour te dévorer. Il rôde, il attend le bon moment. Oh, mais béni soit le Seigneur parce que Dieu veille. Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. La persécution. Et lorsque nous souffrons, j'ai croisé des gens. Tu lui dis, dans la maladie, tu dis, sois fort, espère en Dieu. Espère en Dieu, n'abandonne pas ses enfants. La personne s'est dit, déjà je vis l'enfer. La douleur est tellement grande. Je vis déjà l'enfer. Et vous allez constater qu'il y a des gens, demandez à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, il y a des gens qui n'ont rien à faire de l'enfer. Parce que déjà, la souffrance qu'ils sont en train de vivre est plus que l'enfer. Moi, il y a une personne qui m'a expliqué, la personne est allée voir quelqu'un à l'hôpital. Cette personne-là, il y a plusieurs personnes qui étaient parties l'exhorter à l'hôpital.
Et cette personne, pendant sa maladie, pendant des années, cette personne avait vraiment la foi et eu la foi. Mais à un moment donné, la personne était fatiguée. Quand une personne, cette personne est partie la voir à l'hôpital. En fait, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, il n'a plus envie d'écouter ce que vous lui dites. Là, il dit, j'ai écouté ça pendant des années, mais ça n'a rien fait pour moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous regardez bien la vie de cette personne-là, Dieu continue à faire des choses. Mais la douleur, la souffrance nous aveugle sur les bienfaits. C'est-à-dire les maisons, les frères, les sœurs, toutes ces choses que Dieu donne, ce qu'il nous a promis de nous donner dans ce siècle-ci, nous ne les voyons pas à cause de l'ampleur ou de la force ou la charge de la persécution. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Étienne était lapidé, Étienne était en train d'être lapidé, mes frères et sœurs, oh, lorsqu'il regardait le ciel, il voyait la gloire de Dieu, les douleurs qui s'abattaient sur son corps n'étaient rien comparé à la gloire qu'il voyait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ promet dans le siècle présent, mais avec des persécutions. Et en plus, il promet la vie éternelle. Mes frères et sœurs, quand la Bible dit « ses plans ne sont pas nos plans », ses programmes ne sont pas nos programmes. Dieu, il planifie sur des siècles, des millénaires dans nos vies. Nous regardons ce peu de temps que nous avons vécu sur terre. Peut-être 90 ans, 80 ans, 60 ans. Oh, j'ai suivi une vidéo. Une dame très âgée à qui on posait des questions pour lui dire c'est quoi la leçon que vous avez eue sur cette terre par rapport à votre parcours ici sur la terre, parce que vous avez vécu longtemps. Elle dit toute chose. C'est après les années qu'elle a remarqué, elle a constaté que toute chose a une fin. Et c'est vrai. Même la maladie a une fin. Même la mort a une fin. Quelle que soit la souffrance qu'on peut vivre sur la terre, elle a une fin. Il y a des gens, des fois, ils sont dans la vieillesse, ils s'inquiètent de leurs petits-fils, même les petits-fils que tu vas laisser sur la terre, ils auront aussi leur fin. Même les enfants qu'on laissera sur la terre, ils auront aussi une fin. Oh, le plus important, c'est notre éternité. Finir avec la foi dans notre cœur. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu. Parce qu'ils se sont dit, ah non, quelle est cette différence de chercher, de suivre Dieu pendant des années et de vivre la même chose que les païens, les mêmes souffrances que les païens. Où est cette différence qu'on devrait normalement voir? Oh, bien aimé, la différence, c'est la vie éternelle. La différence, c'est les yeux de Dieu dans ces moments de troubles et de difficultés. Mes frères et sœurs, quand tu es en train de traverser des moments difficiles et que tu sais, tu es confiant dans ton cœur que Dieu est au contrôle, tu as la joie et tu as la paix. Et je pense que je veux, dans la prochaine exhortation, je parlerai de Psaume chapitre 27 à partir du verset 4. Je veux l'expliquer. On va partager là-dessus. Alors, mon frère, ma sœur, je prie que le Seigneur te fortifie là où tu es. Ce que tu vis, ce n'est pas parce qu'il y a une malédiction quelconque. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, non. Il a dit qu'il y aurait des persécutions. Mais il ne t'abandonnera pas. Vous traverserez les eaux ne vous submergeront pas. Le feu ne vous consumera pas. Parce que l'Éternel sera là avec vous. L'Éternel sera là pour vous délivrer. Et que le Seigneur nous aide, qu'il nous fasse grâce. Le Seigneur dit toujours la vérité. Mais dans ces moments de trouble, regarde bien. N'as-tu pas un bon travail? Oui, tu n'as pas d'enfant. N'as-tu pas un bon travail? N'as-tu pas une bonne relation de couple avec ton mari? Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Mais avec ce que Dieu te donne, est-ce que tu le glorifies? Est-ce que tu lui dis merci? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu comprends ou tu te dis que vraiment je suis privilégié dans ça ou dans ça? Mon frère ou ma sœur, si ta vie, même 50% de ta vie, on donne à une autre personne,
Du matin au soir, il va louer le Seigneur. Parce qu'il va trouver ta vie tellement agréable. Mais mon frère, ma soeur, nous voyons toujours ce qui nous manque. Regarde ce qu'il y a, ce que Dieu a fait. Parce qu'il fait toujours quelque chose pour ses enfants. C'est les persécutions, la charge des persécutions qui annule à nos yeux ce que Dieu fait dans nos vies. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il te fortifie là où tu es, qu'il te bénisse, qu'il soit avec toi dans ce que tu es en train de traverser. Oh, que le Seigneur te fortifie, mon frère, ma soeur. Toi qui t'es décidé de vivre la vie comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Penses-tu vraiment que si ton fils ou ta fille vit des problèmes dans son couple, tu auras la paix ou la joie dans ton cœur? La Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Si tu abandonnes ce Dieu-là pendant très longtemps, et les jours où tu auras besoin d'aide, de son intervention, t'approcheras-tu avec assurance devant le trône de grâce? Mes frères et sœurs, on n'est jamais en paix loin de Dieu. Reste proche de lui, car il n'abandonne pas ce qui lui appartient. La Bible dit qu'il étend ses yeux sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier. Et ce sont entiers à lui. Oh Dieu de gloire, Dieu regarde qui me fait confiance, qui continue à me faire confiance. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt. Parce que la souffrance qu'elle voyait sur son mari, elle disait non, ça là, ça dépasse même l'enfer. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Il a supporté, il a fait confiance à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré sa vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph et tous ces gens-là, regardez, lisons bien leur vie. Mais non, en quoi est-ce que nos vies vont être différentes de ces patriarches-là? Regardez bien la vie d'Abraham. Dieu te promet, mais tu ne vois rien. Dieu te promet, mais après il te dit que non, tu vois tes enfants là, ils iront 400 ans dans un pays. Ils vont être maltraités, après j'aurai pitié d'eux, ils vont revenir ici, je vais leur donner la terre promise. Oh, bien-aimé le Seigneur, mais il a supporté. Il a espéré contre toute espérance. Que le Seigneur nous fortifie. Je m'arrête là. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous aide à persévérer jusqu'à ce qu'il revienne. Le plus important, c'est la vie éternelle. Nous regardons les 90 ans, les 70 ans, les 100 ans qu'on a à vivre sur la terre. Mais Dieu regarde l'éternité, qui est bien plus meilleure, plus glorieux. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, c'était votre humble serviteur, le frère Willy, le pasteur Willy, votre frère. À la prochaine. Bye bye.